Coucou les amis, aujourd'hui je vous ai préparé un haul un petit peu spécial parce que ce sont mes films préférés ou certains de mes films préférés. Et certains de ces films, je suis sûre que vous auriez jamais deviné que j'allais aimer ce genre de film, mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi je les aime bien. Par exemple, les deux premiers films que j'ai sélectionnés aujourd'hui pour vous, c'est 2012. Ce film, je l'aime bien parce que je n'ai aucune idée pourquoi, mais j'aime beaucoup le genre de film apocalyptique, catastrophe naturelle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ça. Donc ce genre de truc, j'adore. 2012 donc. Le deuxième, c'est Spider-Man. Spider-Man. Ce que j'aime bien dans ce film, je pense que c'est le côté un petit peu magique, un petit peu mystérieux. On ne sait pas comment il va se débrouiller. C'est un mec qui est pas vraiment populaire, qui a des secrets dans sa vie, qui est un petit peu plus spécial que les gens n'en croient. Et ça me plaît ce genre de truc. Donc je pense que l'équilibre entre l'action et le côté psychologique est très bien fait. Surtout parce que moi l'action c'est pas mon truc, mais le côté psychologique j'aime bien. Donc Spider-Man. Alors là on passe à une autre catégorie. J'aime beaucoup ce film. Il s'appelle Fairy Tail. Comme vous l'aurez compris, c'est un conte de fées. Donc voilà. Il y a Peter O'Toole dedans que j'aime beaucoup et c'est un film vraiment mystique, magique, très pur. J'aime beaucoup vraiment l'atmosphère de ce film. Ça fait vraiment rêver. C'est quelque chose qui me ramène à l'enfance, mais à une enfance magique, pleine de créativité, d'imagination, de magie. J'aime beaucoup ce film. Voilà. Vérité. Ensuite, celui-là, je pense que pas beaucoup de Français connaissent, mais c'est Halloween Town. Et comme beaucoup d'entre vous savent déjà, j'aime beaucoup fêter Halloween, même si bon, en Europe ça ne se fête pas vraiment, mais j'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien, c'est l'atmosphère du film. Ça fait vraiment Halloween. C'est assez enfantin. Je dirais que c'est un film plutôt pour enfants, ou enfin oui, enfants, on va dire. Mais c'est la même chose que Fairy Tail, c'est très magique. Il y a un côté vraiment, tout est possible dans la vie, puis un côté très joyeux de fêter Halloween avec toutes ces possibilités. J'adore ça, vraiment, c'est le côté imaginaire fantastique de la vie, mais avec, enfin, s'exprimer dans une certaine douceur. C'est très doux, c'est très enfantin, donc j'aime beaucoup. J'aime bien l'ambiance du film. Ensuite, c'est un classique Disney, donc Le Roi Lion, j'aime beaucoup. Le Roi Lion, c'était un film, je pense que ça a dû sortir quand j'avais quel âge? 4 ans, je sais pas, mais c'est vraiment un de mes films préférés et
me souviens que ça m'a fait pleurer. Je pense qu'il n'y a pas de film Disney qui ne fasse pas pleurer. Je pleure à tous les coups, même si j'ai déjà vu le film 20 fois, 40 fois, 60 fois. C'est pas grave, hein. Je pleure à tous les coups. C'est tellement bien fait, bien écrit. C'est tellement émotionnel, je trouve, je sais pas. Mais j'adore ça. Et le Roi Lion, voilà quoi. Ça fait partie de mon enfance, donc c'est un de mes films préférés. Ensuite, ce film. Ce film qui est sorti il y a quelques années. Enfin, je me souviens pas de la date exacte, mais ça ne fait pas très longtemps. Enfin, si, ça fait quand même longtemps, mais pas si longtemps que ça. Pas comme le Roi Lion, quoi. Et j'aime beaucoup la bande sonore. Enfin, j'aime beaucoup toutes les musiques. Mais même l'ambiance, les personnages, l'atmosphère en général de ce film. Et puis j'aime beaucoup le côté psychologique de ce film que je trouve assez exceptionnel parce que ce n'est pas vraiment... C'est retravaillé quoi. Je pense que c'est réinterprété d'une façon un peu plus adulte, mais il y a quand même un côté très pur et très retour à l'enfance, mais en ayant déjà vécu le côté un peu plus obscur de la vie d'adulte. Donc, très intéressant, j'aime beaucoup. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez ces deux films parce que c'est des films indépendants. J'aime beaucoup les films indépendants, mais c'est surtout ce mec qui a fait ces deux films-là. Il les a écrits et dirigés. Il a tout fait dedans. J'adore ces films-là. Ce film s'appelle Liberal Arts. Il y a aussi Elizabeth Olsen que j'adore. Et puis celui-là, Happy Thank You More Please. C'est un film... Alors, je vais commencer par Liberal Arts. Celui-ci. La première fois que j'ai vu ce film, je pensais vraiment que ça allait être encore une histoire un peu glauque sur un mec un peu âgé qui tombe amoureux, soi-disant, d'une jeune fille beaucoup plus jeune que lui. Je pensais que ça allait être vraiment un peu glauque, quoi. Donc, mais en fait, pas du tout. Et c'est vraiment, il y a un côté vraiment spirituel presque. Il y a un côté, enfin, le côté psychologique de la personne qui commence un peu paumée, qui est un peu immature. Mais après, il y a toute une histoire sur l'évolution de cette personne qui apprend à grandir, qui laisse tomber un peu ses... Je sais pas comment exprimer, mais c'est vraiment... Ça aide à grandir ce film, je trouve, voilà. En deux mots, ça aide à grandir. Et c'est fait d'une façon très américaine, très légère, un peu... Il y a beaucoup de sens d'humour dedans, donc c'est pas un truc lourd, quoi. Donc c'est super, mais j'aime beaucoup, beaucoup l'atmosphère, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup les acteurs, donc superbe. C'est un superbe film, un de mes préférés. Celui-ci. Alors, je pense que le côté en commun avec l'autre film, c'est que c'est quand même une personne qui grandit au long de l'histoire. Donc, on voit une évolution positive. Donc, de quelqu'un qui est un peu paumé au début et qui se retrouve au fur et à mesure que le film avance, et qui va retrouver des personnages tout au long du film qui vont l'aider à se retrouver lui-même en fait. Donc c'est ce genre de film, ça se passe à New York, j'adore l'ambiance aussi, c'est super bien fait. Et
spirituel dedans. Il faut voir le film pour comprendre, parce que c'est des petites phrases par-ci par-là qui te font réfléchir, quoi. Donc c'est un film intelligent, j'aime beaucoup. Je pense que celui-là va pas être une surprise, parce que Harry Potter, j'adore. Le premier Harry Potter, c'est celui que je préfère, parce que quand il est sorti, je crois que j'avais 7 ans. Enfin, j'étais quand même assez jeune, et j'avais presque, bon, pas presque, j'étais plus jeune que Harry, mais pour moi, c'était mon école, quoi. J'adore ça, quoi. Enfin, j'adore. Enfin, il n'y a pas de mots qui sortent. C'est plus que magique, c'est vraiment... il y a un côté ténébreux, mais magique à la fois. C'est un petit peu... une ouverture à toutes les possibilités de la vie, quoi. Et ce que j'aime, c'est vraiment cet univers qui est obscur et en même temps mystérieux et un petit peu... Je sais pas, j'ai envie de prendre une couverture et du chocolat chaud et de manger des jelly beans. J'adore ça, c'est super bien. Alors, ce film-là, ça parle du mythe de l'Atlantide. J'aime beaucoup le mythe de l'Atlantide. Je suis un petit peu obsédée par ça et par l'Égypte ancienne. Donc, le côté historique, mystérieux, on ne sait pas comment les pyramides ont été créées, on ne sait pas comment elles ont été construites. Donc, il y a énormément de mystères et j'adore le mystère. C'est pareil pour le mythe de l'Atlantide. On ne sait pas si c'est vraiment un mythe ou c'est une ville, une cité qui a vraiment existé. Donc voilà, quoi, j'aime beaucoup. Et ce film-là, je sais pas pourquoi, ce n'est pas un de ces films Disney qui te font pleurer, pas du tout, mais ça m'emporte quelque part, quoi. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, un autre film Disney, c'est Pocahontas. Et celui-là, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup le côté nature, sauvage, vraiment de la sagesse ancienne, de quelque chose de perdu qu'on a perdu, mais qui est quand même là, quelque part dans nos esprits, et qui est dans ce film, et que je pense, c'est pas une princesse Disney comme Cendrillon, quoi. C'est vraiment quelqu'un de plus vrai, de plus nature, de plus brut. Voilà. J'aime beaucoup ce film. Ensuite, j'aime beaucoup Amélie. Oui, je sais, ça fait un peu cliché, mais j'aime beaucoup ce film. J'aime beaucoup l'atmosphère, l'ambiance du film. C'est vraiment... ça se passe dans Paris, mais on dirait que ça se passe dans un petit village, quoi. C'est tout est intime, les voisins se rencontrent, je sais pas. C'est vraiment... On ne se parle pas, quoi. Les voisins ne se parlent pas. On se dit bonjour sur le palier, mais c'est pas comme dans ce film. Dans ce film, tout est connecté, tout a une liaison profonde. Et puis, c'est un film intemporel pour moi. C'est vraiment intemporel. Et je pense que je me reconnais pas mal dans Amélie Poulain, le personnage. Donc, c'est quelqu'un de très rêveur qui ne vit pas vraiment une vie pratique et productive, mais qui est vraiment dans son monde imaginaire, quoi. Donc, ce n'est vraiment pas quelqu'un de sociable non plus, c'est quelqu'un de plutôt sensible, qui fait attention aux petites choses, aux petits détails. J'adore la musique, quoi. J'adore.
Jonathan Livingstone. Ça, c'est vraiment un film qui a beaucoup d'impact sur moi. Ça fait très longtemps, ça fait presque 7 ans, mais une amie m'a recommandé ce film. Vraiment, je ne pensais pas l'aimer parce que c'est quand même un film long, un peu... Enfin, c'est très très lent. Ce n'est pas un film où il y a beaucoup d'action, pas du tout. C'est vraiment... Il y a énormément de scènes où c'est vraiment un paysage et de la musique pendant très longtemps. Mais l'histoire est tellement belle et tellement profonde et pas beaucoup de gens connaissent ce film. Mais je pense que ça a vraiment... J'ai pris de très bonnes décisions après avoir vu ce film parce que ça m'a énormément fait grandir. En fait, c'est l'authenticité, c'est l'authenticité pure, l'authenticité et le fait de se respecter, de s'aimer. Enfin, je ne peux pas expliquer le film, vraiment, je ne peux pas, il n'y a pas de mots pour... C'est un film très spécial, vraiment très spécial. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo haul ou présentation de mes films préférés, si vous préférez ça comme ça. Mais voilà quoi, je ne sais pas quel est votre film préféré à vous, ou si vous avez des films préférés du tout. Mais c'est vrai que ma petite collection change au fur et à mesure et que en ce moment j'achète plutôt sur iTunes ou je regarde sur Netflix, mais bon, voilà quoi. J'espère que vous aurez quand même aimé. Je vous dis à très très bientôt